Bonjour. Bien entendu, nous nous réjouissons de l'exemple que veut donner la ville d'Angers en isolant ses bâtiments et en gérant au plus sobre le chauffage et la climatisation, en allant même plus loin que la loi. En particulier, évidemment, en cette période de canicule, on peut rappeler que la climatisation engendre un cercle vicieux entre le réchauffement climatique et l'augmentation de la demande énergétique et des matériaux. Et donc, c'est très heureux d'entendre parler de solutions alternatives à la climatisation. Alors, néanmoins, donc le gros de la demande énergétique est dans le parc privé et social, sur lequel un effort substantiel est à effectuer. Alors, sur le parc social, je crois que des choses sont faites. On nous avait promis un bilan des rénovations, je crois, et de l'état actuel du parc, et nous n'avons toujours pas vu, même si nous savons que des actions sont en cours de ce côté-là. Alors sur le parc privé, c'est plus compliqué. Alors sur le collectif, ne serait-il pas possible d'impliquer un peu plus les syndics en les informant mieux de la législation et des aides dont peuvent bénéficier les copropriétés pour aller vers de la sobriété et le bien-être des habitants. Alors sur les propriétaires privés, alors c'est plus compliqué évidemment, la ville pourra être plus incitative via des campagnes de communication quand même, mais un vrai changement ne viendra que de nouvelles aides, de nouvelles réglementations au niveau national. Peut-être que le ministre de la transition écologique entendra ce message sur l'urgence d'amplifier par tous les moyens possibles et très largement les rénovations des bâtiments. Sur le développement des énergies renouvelables et biosourcées, nous sommes bien entendu favorables au développement du réseau de chaleur qui utilise des énergies principalement renouvelables. Nous pensons que la ville, alors même si éventuellement ça relève plutôt de l'agglo en l'occurrence, mais pourrait faire plus sur le solaire privé. Alors déjà, est-ce qu'il y a une recherche systématique d'implantation de panneaux solaires sur tous les bâtiments, même les bâtiments anciens? Et donc, pour le solaire sur les propriétés privées, il y avait eu la création d'un cadastre solaire. Oui, et on ne sait pas comment cette action est suivie pour les habitants de la ville et quelles sont les actions incitatives qui ont suivi. Et sur ce sujet, permettez-moi un coup d'éclat, puisqu'il existe une association qui s'appelle ECLA, Énergie citoyenne locale angevine, qui fait des projets d'installation sur des panneaux d'installation de panneaux solaires. Ils ont notamment un projet sur l'école Alfred de Musset, auquel la ville a participé un petit peu par le budget participatif, et ils sont à la recherche d'épargne citoyenne. Alors, en faisant le calcul, si chaque membre de ce conseil, en tant que citoyen, pas en tant que membre du conseil, mais prend une action, le financement sera bouclé. N'hésitez pas à venir me voir, j'ai des dépliants. Vous ferez une bonne action pour l'environnement et en plus, il existe une possibilité que vous fassiez une bonne affaire financière. C'est pas très sûr, mais peut-être. Parce que je pense que de toute façon, il vaut mieux investir dans le solaire que dans le pétrole ou les énergies fossiles. Merci. Merci, M. Oregan. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Richard. Oui, merci. Un petit complément sous la forme d'une question très en prise avec l'actualité sur les questions de politique climat et énergie, ou même deux questions plus exactement. La première concernant la manière dont vous anticipez ou les mesures que vous envisagez pour lutter contre la précarité énergétique qui s'annonce exacerbée cet hiver. On a beaucoup de demandes à ce sujet. Donc je profite de cette délibération pour vous soumettre cette question. Et la deuxième, qui est aussi en lien avec du coup une actualité climatique, en lien avec donc la canicule, et notamment à la lecture en fait du dernier Vivre à Angers dans votre édito. Il me semble important que vous puissiez nous rappeler la manière dont vous concevez l'îlot de chaleur urbain et la manière dont vous envisagez pouvoir le réduire. Et peut-être plus précisément, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur l'ampleur de l'îlot de chaleur urbain sur Angers et la manière dont les politiques que vous menez en matière de transition donc énergétique, climatique ou écologique au sens large permettent de le réduire. Je vous remercie.